Pour répondre franchement, je dirais que Repères a toujours été en moi. C'est un livre que j'ai toujours voulu écrire parce que j'ai commencé par le slam, la poésie, quand j'étais adolescent. Mais je ne trouvais pas le moment adéquat pour me lancer concrètement dans l'écriture d'un livre, quoi. Donc j'ai commencé par le slam, le rap. Je ne suis pas un rappeur, mais j'écris beaucoup de textes de poésie. J'aimais beaucoup les rimes, les jeux de mots et tout ça. Donc Abdel Malik, Grand Corps Malade, tous ces gens-là, Youssoupha, Kerry James notamment. Je ne vais pas citer tous les rappeurs qui m'ont inspiré, mais je dirais que le déclic de ma prose, c'est vraiment la culture hip-hop. Maintenant, pour les modèles d'écriture, je m'inspire beaucoup de James Baldwin, qui est un auteur afro-américain, qui a écrit notamment La prochaine fois le feu, qui est un livre qui m'a bouleversé, qui est un livre très fort parce que dans ce livre, il aborde la société américaine, afro-américaine, en pleine situation de ségrégation. C'est un livre qui est à la fois violent. L'idée se voudrait violente, mais il parle avec beaucoup de douceur tout au long du livre. Donc La prochaine fois le feu, c'est un peu ce qui a créé cette flamme en moi d'écrire. Je fais aussi un clin d'œil à Aimé Césaire. J'ai pas choisi mon prénom, mais Astrid Aimé. Je pense que le Aimé aussi, pour moi, c'est un clin d'œil à Aimé Césaire. Son livre Retour au pays natal, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un monument de la littérature francophone. Je m'inspire aussi, je dirais, d'une femme qui s'appelle Emily Boum, qui est une Camerounaise qui écrit super bien. Son premier livre, notamment Le clan des femmes, pour moi, c'est une révélation absolue. Repères, je l'ai écrit comme une thérapie. Je l'ai écrit comme une thérapie parce que je me suis retrouvé très jeune en France, coupé de mon père. Et c'était un choc culturel. Vous imaginez un enfant dans un milieu super naturel, avec notamment des plantes, de la végétation, les champs, les villages et tout ça, qui se retrouve du jour au lendemain entouré de buildings. C'était un choc pour moi. Donc, à la fois le choc de ce changement et aussi le choc de la séparation avec mon père. C'est une séparation que je n'avais pas très bien vécue en tant qu'enfant. Et du coup, après ce retour que j'ai fait en 2018 comme un retour aux sources, ces retrouvailles avec mon père, je me suis dit, si j'écris pas le livre maintenant, je ne pense pas que je l'écrirai à un autre moment. Donc 2018, c'était le déclic par cette rencontre touchante avec mon père. Ça, ses inconvénients et ses aspects positifs, dans le sens où, de part et d'autre, on va souvent me dire oui, tu es Betty, oh, là, de l'autre côté, on va me dire tu es Bamileke. C'est un sujet assez clivant quand même, le tribalisme, c'est un sujet assez clivant. Je ne l'ai pas très bien vécu, hein. De façon personnelle, pour parler de moi, je ne l'ai pas très bien vécu, je le vis toujours pas très bien. D'être envoyé comme ça à quelque chose qu'on n'a pas choisi. Le tribalisme, je pense, c'est un des fléaux pour moi dans la société camerounaise, voire même africaine. C'est pas avec ces faits, ces données-là, qu'on pourra construire quelque chose de solide en tant que Camerounais ou en tant qu'Africain. Je ne l'ai pas très bien vécu, mais j'aborde aussi non seulement le tribalisme, mais aussi le colorisme, qui est une discrimination différentielle, de personnes de la même communauté. Dans le sens où, par exemple, celui qui est plus clair de peau est perçu comme plus intelligent, plus beau, plus noble, plus... Donc c'est des choses qui ne sont pas très abordées en Afrique. Je pense que les gens ne se posent pas la question, c'est tellement ancré que les différences et les discriminations qu'on peut faire par rapport à la couleur de peau en Afrique, on ne se pose pas la question. Donc j'aborde ça sans donner de leçons de morale aux gens, sans être dans une position où je dis que c'est mal et voilà comment il faudrait faire. Mais juste, je raconte mon parcours, mon vécu, et à chacun de tirer ses propres leçons, de se poser la question, est-ce que je ne l'ai pas fait un jour, moi? Est-ce que au quotidien, dans ma famille et mes proches, est-ce que ça n'existe pas, ce problème?
Le colorisme, c'est la différence qu'on fait au sein des communautés en discriminant ou en élevant, en mettant des personnes sur un rang plus élevé en fonction de si leur peau est plus claire ou si leur peau est plus sombre. En général, les plus discriminés sont ceux qui ont la peau sombre. Ils sont discriminés en faveur de ceux qui ont la peau claire. Enfin, ceux qui ont la peau claire ont le dessus, parce qu'on se rapproche du blanc. Et je pense que c'est des séquelles un peu du colonialisme qui perdurent encore aujourd'hui. Tout dépend de ce qu'on appelle intégrer. Pour moi, intégrer à quoi? Étant donné que je suis parti très jeune et que mes racines et mes bases sont camerounaises, je dirais que je suis ni complètement intégré, ni complètement pas intégré. Parce que il y a ce métissage non seulement qui est local, dans le sens où je viens de deux régions qui sont l'ouest et le centre, mais il y a aussi un métissage en moi qui est de la France et du Cameroun. Donc c'est difficile pour moi de dire que je suis intégré. Quand je rentre, par exemple, au Cameroun, je ne cherche pas à... Souvent, on va m'inviter dans des endroits comme des coins assez huppés du pays. Ce n'est pas des choses que je cherche parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà en France. Donc quand je reviens au pays, je cherche tout ce qui va être local, tout ce qui va être du terroir. Je visite les villages, je me reconnecte avec la culture. Donc intégrer, je dirais de part et d'autre, oui, dans l'ensemble, mais pas complètement non plus. Parce que intégrer en France, je dis oui parce que je suis écrivain. La culture française fait que je suis, malgré moi, intégré d'office. Mais quand je reviens au Cameroun, on ne peut pas dire que je ne suis pas intégré parce que je fais tout ce qui va dans le sens du retour, de la connexion à son pays, à sa terre. Je vais au village et je fais même des rites d'initiation. Je rencontre les sages et je discute avec eux, quoi. Mon livre s'adresse aux passionnés de lecture, aux passionnés de littérature, ceux qui aiment les mots. Mon livre, c'est un livre philosophique aussi, sociologique. Mon livre touche les gens qui se posent la question de la place de l'enfant dans la société, la place d'un parent, surtout la place du père. Je ne veux pas marginaliser les femmes parce que c'est un livre qui parle à tout le monde, clairement, mais la place du père dans la vie d'un enfant, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire Repère. Donc je pense que si les gens se demandent quelle place on accorde aux parents, au père, et est-ce que les gens réfléchissent au fait qu'ils mettent des enfants dans ce monde et qu'ils grandissent sans repère, pour moi c'est une question qu'il faut se poser dans la société.